Hey, salut la famille, c'est Carlos Moser, World Citizen. Story time. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler de la justice. Comment est-ce que, enfin, un pan de la justice, comment est-ce que l'Amérique a réussi à régler la question, n'est-ce pas, du manque de magistrats? Alors, je vais prendre particulièrement ce qu'ils appellent ici le small court. Small court, traduction en français, c'est la petite cour, donc petite cour de justice, du tribunal, je ne sais pas comment vous appelez ça. Alors, vous savez que la majorité des problèmes, la majorité des plaintes sont les plaintes qui sont des petits problèmes. Le voisin qui a cogné ton portail, quelqu'un qui a prêté ton argent, il n'a pas remboursé, les petites choses comme ça là. Quelqu'un, un technicien que tu as recruté, il a mal fait le travail, ou il n'a même pas fait, il t'a escroqué l'argent, l'abus de confiance, diffamation, des trucs comme ça. Alors, comment l'Amérique a résolu ça? Parce que c'est la grande majorité des cas, des plaintes dans les tribunaux. Les gros dossiers sont pas assez volumineux, il n'y a pas beaucoup de gros dossiers. Du coup, donc, l'Amérique a créé ce qu'ils ont appelé la petite cour, small court. Alors, dans le small court, ils règlent, et ça dépend des États et des comtés, ils règlent tous les problèmes qui sont d'une valeur de moins de 15 000 $. Ça dépend des États et des comtés, donc des régions. Il y a les problèmes, les régions, les comtés tous les problèmes de moins de 10 000 ou égal, donc égal ou inférieur à 10 000, égal ou inférieur à 13 000, égal ou inférieur à 15 000. Ça dépend de chacun fixé pour lui. Alors, comment ils règlent ça? Vous allez voir que ce type de problème, chez nous en Afrique, ça se résout généralement. Tu portes plainte à quelqu'un pour un problème d'1 million. Le procès commence, il tape 2 ans parfois. Généralement, on te dit c'est tous les vendredis, en tout cas une fois par mois qu'il y a le procès. Et ça dure parfois 2 ans, 3 ans. Pour que finalement on dise que tu as gagné un procès. Et après 3 ans, on te dit que tu as gagné un procès d'1 million. Alors que tu as passé 3 ans dans le procès. Combien a pris l'avocat, ce qui paye l'avocat, ainsi de suite. Le temps que ça t'a pris. Donc, l'Amérique a donc résolu ça. En faisant quoi? Quand quelqu'un te doit quelque chose, que ce soit de l'argent ou quelque chose d'autre, ça peut être ta voiture, n'importe quoi, quelque chose qui a une valeur inférieure à 15 000 $, tu vas au small court. Directement, pas besoin de tribunal, pas besoin de commissariat, non, non. Tu vas directement au small court. Ce n'est pas une citation directe, non. Tu arrives là-bas, tu poses ton problème, le bureau du greffier, on t'enregistre et tout, et tu expliques en une phrase. Vraiment, tu vas faire les débats au procès. Tu expliques en une phrase ce qui s'est passé, tu écris, là il y a le commentaire, puis tu mets ton nom, ton adresse à toi, tu mets toutes les informations qu'il faut. Déjà, il faut chercher les informations à les avoir. Si tu ne les as pas, tu peux appeler maintenant la police avant d'aller au tribunal, demander à la police qu'il y a quelqu'un qui te doit et tu voudrais qu'on vienne l'identifier. Donc la police va venir donc l'identifier à ta place. Ok? Voilà. Donc s'il y a les questions, on les pose en commentaire. Je ne peux pas tout expliquer, c'est un détail. Tu vas donc au tribunal, tu poses le problème et une fois que tu as posé le problème, tu rédiges dans le truc, tu mets le montant. Et prends un exemple bizarre, ça peut être un problème qui s'élève à 10 000 $. Alors 10 000 $, donc, le tribunal va te dire que tu vas payer, quoi, c'est dans les 3% ou quelque chose de pourcent du montant dont tu demandes. Tu vas donc payer ça, ça peut être dans les 40 $, 60 $, 70 $ en fonction du montant. C'est peut-être 3 ou 2% ou 2,5%. Tu payes. Et c'est toi qui choisis le jour et l'heure. On te dit que pour ce type de problème, c'est tous les lundis et tous les jeudis, par exemple. On dit, tu veux quel jour? Tu choisis le jour. On te propose les heures disponibles. Ça peut être même dans 1 mois, dans 2 mois. Hein. On dit que les dates sont occupées jusqu'à telle date. Choisis donc ton jour et on te délivre donc sa convocation. Dans sa convocation, il y a une partie de ta plainte avec la raison pour laquelle tu as porté plainte, le montant que tu demandes qu'il paye et tous les détails. Il a su une copie. On te délivre donc ça et on te dit, ok, tu as 2 choix. Soit tu vas trouver un adulte proche de toi, depuis les 18 ans, qui va aller lui déposer ça à son adresse, puisque tu as son adresse. Soit alors, tu vas à la porte suivante, il y a le bureau du shérif. Tu remets ça donc au bureau du shérif, que le shérif aille servi. Et généralement, le bureau du shérif vont te prendre encore un peu d'argent, peut-être 30 $, 40 $, quelque chose comme ça encore. Et on va donc lui donner ça. Il y a le jour et l'heure. Et il a donc, dans les documents, il a obligation de se pointer, d'être là ce jour.
Et on lui précise que le procès va se faire. Et c'est ça la magie. C'est pour ça que je parle de ça aujourd'hui. Le procès se fait en un jour. Un jour. Le jour là, on arrive. Tu sais déjà pourquoi tu es attendu au tribunal. Tu as le jour, tu as l'heure et tu as la raison. Tu as même le montant que la personne te demande. Donc c'est à toi donc de préparer toute la documentation, venir avec tes témoins, tout ce que tu veux. Parce qu'on te dit déjà que ça va se faire en un jour. Vous arrivez donc, à ce jour et à cette heure, on vous appelle quelque chose de très grave. Interdit de ne pas venir. Tu ne viens pas, maintenant tu as les problèmes avec le tribunal. Donc vraiment écarter la partie que tu ne vas pas venir là. Si tu ne vas pas venir, tu dois alerter avant. Aller au tribunal, signaler avant que voilà, pour telle raison, j'ai peut-être un rendez-vous à l'hôpital, j'ai une urgence, voilà. Donc vraiment laisser la partie que tu ne vas pas venir là. Parce que sinon, maintenant, la police va venir te chercher. Ça ne sera plus le problème de 10 000 avec ton voisin. Donc, tu fais donc le truc. Et le juge du procès, tu arrives donc. Et on juge, on t'écoute, on écoute l'autre. Et regardez encore là, il y a la magie. C'est que lorsque le juge écoute les deux parties, il vous écoute clairement avec toutes les preuves, tout. Après, maintenant, il vous dit, je vous ai suivi, vous rentrez chez vous. Entre 3 et 7 jours, vous allez avoir ma réponse. Et vous partez. Parfois, vous partez en souriant, en vous saluant et tout. Et vous allez maintenant recevoir les lettres dans votre boîte à lettres dans laquelle le juge te dit, toi qui as porté plainte, je pense qu'après vous avoir écouté, tu n'as pas raison, donc tu n'auras rien, point. Ou alors il dit que, oui, je trouve que tu as raison, telle personne, il va te payer tel montant, soit le montant que tu as dit, ou bien légèrement moins, ou bien et tout. Lui aussi va recevoir une autre lettre de son côté pour lui dire que tu es coupable, tu dois payer. Et voilà comment ils ont résolu un problème en une séance. Alors que chez nous en Afrique, je sais de quoi je parle, un petit procès de 500 000, 300 000, ça peut te prendre 1 an, 2 ans, pour que finalement on ait la décision du juge. Voilà, donc si vous avez des petits thèmes, des petits sujets que vous voulez que je développe, vous m'informez, vous mettez en commentaire et puis je pourrai les développer, n'est-ce pas, pour vous. Voilà, donc portez-vous bien, je vous souhaite une très belle santé et à la prochaine pour un autre petit sujet. Avec lequel il y a encore pas mal de sujets, la conduite, le permis, il y a tellement, le marché, il y en a énormément. Portez-vous bien et je vous souhaite une très belle santé. Au revoir maintenant.